c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos à Sainte-Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes d'intérieur. Comme on n'ouvre pas les fenêtres en hiver, l'air à l'intérieur est 4 à 5 fois plus pollué que l'air à l'extérieur. Pour nous aider, c'est sûr qu'on peut s'acheter des machines là, à plusieurs centaines de dollars ou aussi on peut s'aider avec des plantes. Les plantes sont oxygénantes. Elles vont nous produire de l'oxygène. Il y a plusieurs variétés de plantes qui sont super oxygénantes, donc qui vont produire plus d'oxygène que d'autres. Mais vous devez savoir que toutes les plantes sont oxygénantes. Donc, plus vous en avez de variétés dans la maison, plus l'air dans votre maison va être purifié et va être meilleur là, pour vous et tout le monde là, qui habite dans la maison. Une plante que vous connaissez sûrement déjà, le croton, avec un O, pas avec un E, hein, c'est pas un déjeuner. Donc, une plante qui est vraiment très colorée, qui fait un beau punch là, dans notre décor. On a aussi, dans les plantes fleuries, les anthuriums. Je vous en montre deux ce matin. On est plus habitué de voir l'anthurium rouge, mais il existe en plusieurs couleurs. Vous voyez, celle-là, en plus, la fleur est pêche et le feuillage, les nouvelles pousses sont plus foncées Bourgogne. Ça fait très beau aussi. Et on en a une rose. Il y en a des blanches, il y en a des Bourgogne foncées, des roses un petit peu plus bonbons et évidemment, il y a la rouge. Celui-là, c'est un ficus panaché. Donc, deux couleurs, on le voit bien. Il y a plusieurs sortes, plusieurs couleurs de ficus. On y va selon nos coups de cœur. Une autre plante que vous connaissez déjà pour ses vertus médicinales, l'aloès. L'aloès qu'on peut casser des feuilles là, et venir frotter le gel là, sur une brûlure, par exemple, ou une petite coupure qu'on s'est fait. Même pour les peaux sèches en hiver, c'est très, très bien. Mais en plus, c'est une plante oxygénante. Le lys de paix ou Spathiphyllum avec ses belles fleurs blanches. Donc, elle va vous produire de l'oxygène toute la journée pour purifier l'air de la maison. Quand on parle de purifier l'air de la maison, aussi quand on vient de construire une nouvelle maison, il y a plusieurs composés volatiles. Hein, quand on met du gyps, qu'on fait du sablage, les plantes vont vous aider à venir purifier là, et enlever toutes ces composantes-là rapidement. On a la plante araignée, Chlorophytum. Celle-là, elle est vraiment amusante. Regardez, elle est en train de faire tout plein de bébés. Puis ce qu'on peut faire avec les bébés, on peut attendre qu'ils produisent des racines. J'ai ici une petite pousse qui a déjà commencé à former ses racines. Donc, je l'ai enlevée, je me prends un petit pot de terre, je vais tout simplement faire un trou, la déposer, on l'arrose, puis on a une nouvelle plante, soit pour partager, donc ça se donne bien aussi une petite bouture là, en cadeau, ou on peut la garder pour nous aussi. Quand on s'occupe de nos plantes, ça peut arriver qu'on ait des petits pépins, hein, des petits amis qui viennent s'amuser dans nos plantes. Quand on a de la petite mouche d'humidité, c'est sûr que la mouche d'humidité, elle est là parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc, peut-être qu'on arrose trop, peut-être qu'il reste de l'eau dans le fond du pot, dans le fond de l'assiette. Donc, il faut regarder ça avant de faire des traitements. Mais on peut mettre des petits pièges, des petits collants, justement, pour les attraper. Comme ça, bien, on n'en a pas là, partout là, qui volent là, dans la maison. Quand il y a d'autres petits amis qui s'invitent, on peut prendre un produit comme le Bug Bigone, qui est un produit naturel. Celui-là, c'est celui qui est prêt à l'emploi. Donc, on a juste à le brasser un petit peu et on vaporise sur notre plante. Les plantes, comme les humains, ont besoin de vitamines. Ils ne vivent pas juste d'amour et d'eau fraîche. On peut leur donner aussi des vitamines. Celui-là, c'est un engrais, c'est des algues liquides qu'on va diluer dans l'eau et on va arroser nos plantes. Quand est-ce que c'est le temps de rempoter ma plante? Il y a plusieurs indices qui vont nous le dire. En général, une plante va durer environ 2 à 3 ans dans son pot, mais c'est vivant une plante. Hein? Donc, ça peut grossir plus vite et parfois, elle peut grossir moins vite à cause de plein de facteurs. Un truc, c'est que notre plante, quand elle sèche extrêmement rapidement, là, on est habitué, on l'arrose une fois par semaine, puis là, oups, elle commence à sécher plus vite, il faut l'arroser 2-3 fois par semaine. C'est signe qu'il y a beaucoup de racines et qu'il manque de terre. Donc, on va grossir le pot. Quand on choisit notre terreau, on choisit le bon terreau pour la bonne plante. Pour l'orchidée, c'est plutôt des copeaux
parce que c'est une plante normalement qui pousse sur des écorces d'arbres. Donc, elle est habituée là, que ses racines respirent. Donc, ce n'est pas de la terre, c'est des copeaux ou de la mousse. Pour notre petite violette africaine, il faut un terreau avec un pH différent. Les cactus et les plantes grasses ont besoin d'un terreau un peu plus sablonneux pour qu'ils sèchent plus rapidement. Cactus, plantes grasses, ça n'aime pas ça avoir les racines toujours dans l'eau. Donc, on prend un terreau pour les cactus et plantes grasses qui va sécher plus rapidement. Le terreau que je vais utiliser, c'est un terreau tout simplement pour plantes d'intérieur qui fait pour la majorité de vos plantes, que ce soit des plantes à feuilles, des plantes fleuries. Ça va faire là, pour pratiquement toutes celles-là. Quand on parle rempotage, on parle aussi pot, hein, dans quel contenant on va les mettre. Quand on grossit notre plante de pot, on va la grossir dans un... En fait, on va prendre un pot environ 2 pouces de plus gros. Dans les pots, on a plusieurs catégories de pots. S'il n'y a pas de trou dans le fond de notre pot, c'est un cache-pot. On ne peut pas rempoter directement là-dedans. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un pot ordinaire comme ça, venir rempoter notre plante dans le pot. Pourquoi on fait ça? C'est que si on arrose trop, on va pouvoir enlever notre pot et venir vider l'eau. Quand on a des pots en métal, c'est super important qu'il y ait ce qu'on appelle une insertion en plastique dedans. C'est quand même un cache-pot, il n'y a pas de trou, mais si on met directement un pot comme ça, bien, on risque d'avoir de la rouille. Évidemment, quand il y a un trou comme ça, c'est un pot, tout simplement. Donc, on va mettre une assiette. Aujourd'hui, j'utilise celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la terre dans le fond du pot pour que ma plante arrive environ à la même hauteur. Il ne faudrait pas là, que je la plante comme ça puis que je mette de la terre, que j'enterre les troncs. La plante, là, elle ne serait pas heureuse comme ça. On voit ici toutes les racines. On peut venir les ouvrir un petit peu. Je mets ma plante ici. J'ai aussi un lierre pour venir redescendre sur le côté de ma plante. Donc, je viens les placer. Ensuite, je viens combler avec de la terre. Le lustrant permet d'enlever la poussière et aussi d'empêcher qu'elle colle par la suite. Et voilà! Donc, c'était Sonia du Centre Jardin Hortibos à Sainte-Marie. Si vous avez des questions au niveau des plantes oxygénantes, des rempotages, des terreaux, des insectes, n'importe quoi, vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir nous voir. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Bonne journée!